personne. Parce qu'en chaque personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une force. Essayez de la distinguer et de la mettre en valeur et faire en sorte que cette personne, elle trouve sa place dans cette force. Comme avec Ibn Maktoum, radiallahu anhu. En même temps, il faut savoir que toutes ces attitudes, elles doivent être aussi, elles ne doivent pas être excessives. La compassion ne doit pas être excessive. Et on doit aussi faire prendre conscience à cette personne qu'elle est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala, si évidemment elle a ses capacités intellectuelles. Car elle a une part aussi de responsabilité que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des allègements, mais qu'elle est aussi responsable devant Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, entre les deux, une part de compassion, l'aider, essayer de prendre en charge sa faiblesse, la soulager de ses difficultés, et en même temps, valoriser et essayer de tirer vers l'avant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'exemple. Pour les enfants, je pense que la première des choses, c'est de les sensibiliser et de montrer que ce monde, évidemment, existe. Et comme on disait tout à l'heure, ils prendront conscience de l'existence de ce monde quand ils verront des personnes à mobilité réduite, des aveugles, des sourds, et ainsi de suite. Et ensuite, leur expliquer que ça, c'est un choix divin, que Allah subhanahu wa ta'ala, pour certains, il les éprouve dans tel et tel domaine, pour d'autres, il les éprouve dans tel et tel autre domaine, et les inviter aussi à prendre en charge et à soulager ces problèmes. Donc je pense que l'éducation des enfants, vous savez, les enfants, franchement, ils ne sont pas bêtes, ils comprennent très vite. Donc tout dépend comment nous on va présenter. Si on présente la chose compliquée, il va voir tout de suite les choses comme compliquées. Moi, de mon expérience de personne en chaise roulante, c'est beaucoup plus simple avec des enfants qu'avec parfois avec des adultes, parce qu'ils sont spontanés. S'ils trouvent les choses bizarres, ils vont vous dire de manière très naturelle, mais pourquoi il ne marche pas? Il faut répondre pourquoi il ne marche pas. Il a une maladie, il a un accident, il ne faut pas prendre les choses. Et pourquoi il a ça? Et cette spontanéité, il ne faut pas qu'elle soit étouffée ou autre, parce que c'est ça en fin de compte la véritable attitude. On répond aux choses, on explique les choses, et puis après, une fois, deux fois, 3 fréquentations, 4 fréquentations, il va lui-même comprendre qu'on a tel et tel problème, qu'il faut qu'il nous amène telle et telle chose, qu'il faut qu'il soit patient sur telle et telle question, et ainsi de suite. Pour vous dire franchement, moi je le vois même aujourd'hui avec mes enfants. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné 2 garçons, et aujourd'hui c'est quelque chose de complètement naturel. Donc il faut absolument être naturel à ce niveau-là et expliquer les choses. Expliquer les choses comme Allah Azza wa Jal, il a voulu que déjà nous on les comprenne, et après on leur transmet. Et quand ils voient que ce monde existe autour d'eux, et classe, les choses sont... et si, pareil, ils voient que ce monde, c'est un monde où on cache, où c'est pas normal, c'est pourquoi, comme je revenais sur l'exemple de... Par exemple, vous allez dans certains de nos pays aujourd'hui, où on va se moquer, où il va y avoir vraiment un mauvais traitement, mais ce traitement, il est le résultat aussi de l'attitude des adultes. Donc... l'attitude des adultes, l'attitude adulte, c'est elle qui va orienter et diriger l'attitude de l'enfant, Inch'Allah. Donc, il reste encore des questions, mais on va s'arrêter là, puisque les 3 premières questions étaient gratuites, les autres sont payantes, donc on va s'arrêter. On va en profiter pour prier la Asr. Donc, la prière se fera par groupe. D'abord, les hommes iront prier. Il y a une petite salle à l'entrée, faute de place. Et puis ensuite, les femmes pourront prier à leur tour. Juste après, il y aura le groupe Les Délices de la Foi, le groupe d'Anachid, que vous connaissez peut-être pour ceux qui habitent sur Lyon. Et pendant ce temps-là, vous pourrez profiter du buffet. Voilà, donc tous les bénéfices iront à l'association Handicap Éducation. Donc si vous n'avez pas envie de manger, dirigez-vous un petit peu à manger, un peu plus que d'habitude, pour, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour ce que vous avez donné. Pour
ma part, en tout cas, je tiens à remercier encore une fois les organisateurs et les frères et les sœurs pour leur présence, pour votre écoute. Je tiens aussi à m'excuser parce que je ne pourrais pas rester avec vous jusqu'à la fin de la manifestation. Je suis avec des frères qui doivent retourner sur Chambéry pour être assez tôt là-bas. Donc je resterai un petit moment, Inch'Allah, je repartirai dans pas longtemps. Donc veuillez, Inch'Allah, m'excuser pour cette arrivée éclair. Et Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité de multiplier ces actions et ces rencontres. Barakallahu fikum.